Parlons peu, parlons bien, parlons de l'équipement du pêcheur à la truite. Donc, bien évidemment, je pense que tout le monde connaît ce fameux panier en osier. Nos anciens pêcheurs ont porté un panier d'osier fait comme ceci. Donc celui-là a une valeur particulière parce que ce panier en osier a appartenu à un ami pêcheur qui malheureusement n'est plus de ce monde. Donc pour moi, ça a une valeur inestimable. Et sur certains parcours no-kill, ce genre de panier n'est pas autorisé. Je pense que vous devinez pourquoi, hein, parce que ce genre de panier était très utilisé pour transporter les poissons. Moi, c'est sa fonction numéro 1. Et moi, j'utilise pour transporter mes affaires et aussi les appâts. Bien que pour transporter les affaires, on peut avoir recours à ce genre de veste dans lequel on peut mettre une quantité phénoménale de petits matériels, comme par exemple un petit dégorgeoir comme celui-ci. Vous pouvez l'attacher par exemple ici, hein, sur un petit truc avec un petit cordon qui vous permet de pouvoir avoir vos affaires à proximité. Bon, bien entendu, pour replier, hein, c'est une autre histoire. Par contre, tout ce qui est bobine de fil, par exemple, qui est très important pour la pêche au toc ou au flotteur, à la ligne flottante, une bobine de 18 centièmes comme celui-ci, très important pour faire vos bâclis. Et vous pouvez la stocker facilement dans une poche comme celle-ci. Ou encore, des boîtes de plomb, très importantes pour la pêche en dérive. Et ben, ça peut aller dans une poche comme celle-ci. Et en boîte à hameçons, on peut avoir recours à des petites boîtes comme ça, où on peut ranger les hameçons par numéro ou par type d'hameçon. Par exemple, un côté pour les triples et un côté pour les hameçons simples, pour la pêche au verron ou au toc, tout simplement. Pareil, elle peut être stockée dans une poche comme celle-ci. Et par contre, un outil qui est primordial pour tous les pêcheurs, que ce soit pour le carnassier ou la truite, c'est la pince multifonction. Ça, vous pouvez trouver ça facilement. Il y a un couteau suisse, même parfois sur certains modèles, des tournevis, des limes. Ça, pour serrer les plombs ou pour en défaire, c'est le meilleur accessoire à avoir. Et en plus, ça se replie facilement et ça se glisse pareil dans une poche. Et si le poisson a avalé trop profondément, un petit dégorgeoir de style stylo pêche au cou comme celui-ci est bienvenu et se range pareil dans une poche comme celle-ci. Et pour la pêche à la ligne flottante, là par exemple on a un montage déjà prêt à l'emploi. Donc ici vous avez un flotteur fendu de 2 grammes avec un plomb qui équilibre la moitié du flotteur, plus un émerillon agrafe qui évite de vriller le fil, et ensuite un montage type toc qui va permettre à la ligne d'évoluer comme ça sur le fond et de faire en sorte que l'appât puisse être libre de tout mouvement sous l'eau. Et comme petit hameçon, on met un numéro 8 ou un numéro 10. Moi, j'apprécie particulièrement le numéro 10 parce qu'il esquinte moins
les poissons. Et bien entendu, qui dit flotteur fendu, dit aussi flotteur de rechange. Une poignée de flotteurs de rechange, pareil, à sa place dans le gilet. Et toutes ces poches de votre gilet vont vous permettre d'organiser votre pêche. Vous savez où se trouve tel accessoire pour tel type de pêche. Vous pouvez mettre vos boîtes à leurre, vos boîtes d'agrafes, vos pinces à portée de main. Bien entendu, si vous pêchez avec une quantité d'appât assez importante, vous pouvez mettre vos appâts ici, vos boîtes de verrons ici, dans ce panier d'osier, ou peut-être même votre petit 4 heures si vous pêchez toute la journée. J'ai déjà mis une bouteille isotherme là-dedans et il n'y a aucun souci, même en conservant des truites arc-en-ciel dans des orties. L'ortie conserve très bien la chair du poisson. Et ben, ce panier d'osier est très pratique. Mais attention, s'il est interdit sur un secteur, malheureusement, vous ne pourriez pas utiliser ce genre de panier en osier. Par contre, vous pouvez utiliser des petites musettes en toile qui sont en vente dans de nombreux magasins de pêche. En équipement, on peut retrouver ça. Par contre, ce qu'on peut retrouver en équipement qui est très important pour la vue du pêcheur, c'est des lunettes polarisantes. Bon, celles-là, je les ai achetées chez un opticien, mais vous pouvez en trouver partout sur les magasins de pêche, voire même les sites de pêche. Vous pourriez trouver des lunettes adaptées à ce genre de pêche qui sont des lunettes polarisantes, qui aident beaucoup à la lecture de l'eau et aussi à la lecture du fond de l'eau. Ça permet d'être beaucoup plus discret et de pouvoir approcher plus facilement le poisson. Et bien entendu, en fonction des conditions, vous pouvez porter une casquette ou un bonnet. Et par contre, un ensemble que je vous recommande, notamment quand il fait froid, c'est une paire de waders en néoprène. Vous mettez une petite culotte genre polaire type ski, en dessous comme des sous-vêtements thermiques. Ça marche très bien. Vous mettez des sous-vêtements thermiques, puis vous mettez votre waders plus un pull ou un manteau au-dessus. Vous êtes paré pour une pêche en ruisseau. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre vos genoux dans l'eau sans aucun souci. Par contre, attention, vous ne pouvez pas marcher dans l'eau où vous voulez. En première catégorie, notamment dans les grandes rivières de première catégorie, il est interdit de marcher dans l'eau. Par contre, en ruisseau, pas de souci à ce niveau-là. Et faites attention, parce qu'en première catégorie, si vous pratiquez le wading alors que la pêche à l'omble commun n'est pas encore ouverte, vous pouvez avoir un gros PV. Parce que pour protéger l'ombre commun, dans les rivières moyennes, les petites rivières première catégorie, il est interdit de marcher dans l'eau. Dans les ruisseaux, c'est toléré, parce que dans les ruisseaux, il n'y a pas d'ombre commun. C'est à peu près toléré, mais attention, c'est pas parce que vous pouvez marcher dans l'eau, vous pouvez faire n'importe quoi. Par contre, on parle du gilet de pêche, et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un équipement très important. Je pense que vous pouvez voir derrière un petit anneau. Ce petit anneau est fait pour avoir une épuisette raquette. Une épuisette raquette, c'est quoi? C'est une épuisette en forme de raquette de tennis qui a un petit clip pour pouvoir le mettre sur un anneau comme celui-ci.
Et ce qui est intéressant sur certains modèles de vestes de pêche, c'est que certaines, notamment quand il fait chaud, peuvent s'enlever, comme celle-ci. Ça vous permet de vous aérer lors des parties de pêche où la température est assez élevée, notamment en été. Par contre, ce qui est bien en hiver, c'est que avec cette poche arrière, vous pouvez mettre une bouteille d'eau ou des boîtes d'appât de secours, justement, pour vous permettre d'avoir tout sous la main. Ce qui veut dire qu'avec ce type de veste de pêcheur, nous avons tout à portée de main et donc une mobilité au max. On a tout sur soi, on peut être le plus mobile possible. Bref, tous les atouts pour la pêche de la truite. Et en ce qui concerne la pêche de la truite en étang, nous en parlerons prochainement.